Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mitsubishi Outlander. Presque tous les Outlanders en Russie sont à traction intégrale. De plus, le lecteur ici est le plus complet, avec un différentiel central. Ce n'est peut-être pas Torsen, mais il existe toujours un verrouillage de type centrifuge. Fait intéressant, un visco-accouplement peut être installé dans la même boîte de transfert. Et ils l'ont littéralement installé à la place du bloc différentiel. Extérieurement, cette contrefaçon n'est pas perceptible. Même si vous démontez partiellement la boîte de transfert, vous ne verrez aucun changement. Il y a un différentiel ou un visco-accouplement à l'intérieur du carter du gros engrenage angulaire, et sans démontage complet, vous ne pouvez déterminer le type de transmission que par le comportement de les arbres ou les marquages de la boîte de transfert. Des voitures à traction avant sont également disponibles à la vente. Pour les voitures de 2 litres, la transmission intégrale était une option. Et pourtant, ils sont très peu nombreux. Un autre détail intéressant est lié à la boîte de transfert. Dans la version européenne de l'Outlander, la boîte de transfert est refroidie par refroidissement liquide. À l'intérieur se trouve un petit échangeur de chaleur. Mais l'AirTrek japonais a un boîtier refroidi par air. Si vous prenez soin des couvercles et changez parfois le lubrifiant des joints homocinétiques, leur durée de vie peut dépasser 400 000 km. Le train principal de l'essieu arrière est également fiable, et ici il suffit de changer l'huile de temps en temps et de surveiller la formation de buée et sa fixation au faux châssis. L'arbre de transmission est très durable. Les premières réparations surviennent généralement après 200 à 250 000 km, et ce malgré la charge constante de couple. Le point faible est la boîte de transfert elle-même. Comme je l'ai dit, elle est un peu différente de la box AirTrek, mais est interchangeable avec elle. Les boîtes de transfert de lancer RVR ont des rapports de démultiplication différents, mais peuvent souvent être utilisées comme donneurs, car les engrenages angulaires ne souffrent pas beaucoup en cas de panne majeure de la boîte de transfert. Et ces pannes sont nombreuses. Premièrement, il y a des fuites d'huile. De plus, la boîte de transfert a un bain d'huile commun avec la boîte de vitesse, donc les fuites de la boîte de transfert entraîneront également la mort de la boîte de vitesse. Deuxièmement, l'usure inévitable des roulements endommage le boîtier et parfois les arbres. Dans le même temps, la bague intérieure du carter de différentiel souffre également, bien que cela se produise souvent en cas de fuite d'huile grave, dans laquelle le flux d'huile de la boîte de vitesse ne suit pas sa fuite de la boîte de transfert. Sur les voitures qui aiment rouler, une partie de l'arbre d'entrée ou l'arbre de transmission de la roue avant gauche peut se casser. Le différentiel central lui-même est difficile à casser, mais souvent sur les voitures dont le kilométrage est supérieur à 300 000, le mécanisme de verrouillage tombe en panne. Dans ce cas, la voiture se coince, généralement dans les virages, et les chocs de la transmission sont transférés à la carrosserie. Habituellement, cela ne passe pas inaperçu pour les autres éléments de la transmission. Malgré l'élégance et la simplicité du design, de nombreuses pannes peuvent survenir de manière inattendue. Il est nécessaire de s'assurer que la transmission fonctionne, d'autant plus que ces pièces sont assez rares. Outlander AirTrek est un donneur de boîtes de transfert populaire pour les lancers à traction intégrale, sur lesquels la transmission et le moteur sont très souvent réparés. La transmission automatique est également très bien. Selon le marché et le moteur, 2 boîtes de vitesse peuvent être utilisées. W4 à 5.1 à 4 vitesses ou W5 à 5.1 à 5 vitesses. Leurs versions à traction avant sont désignées F4 à 5.1, F5 à 5.1. La transmission automatique est similaire à la boîte de vitesse Hyundai A5HF1 et à toutes ses variétés, et le modèle est souvent désigné de la même manière. La boîte de vitesse est très fiable et, dans la plupart des cas, sa panne est le résultat d'un fonctionnement prolongé sans vidange d'huile, d'une surchauffe ou d'un mode d'urgence dû à des pannes électroniques. Avec un propriétaire attentionné, il peut parcourir 300 000 km ou plus, et même pour un coureur, il est assez difficile de l'achever. Les points faibles de la transmission automatique incluent le train épicycloïdal overdrive. Sous des charges élevées, le roulement à aiguille s'effondre, ce qui endommage d'autres éléments structurels. Fondamentalement, le train planétaire de sortie, qui est assez coûteux en termes de conséquences, donc s'il y a des vibrations et du bruit, alors il vaut mieux ne pas retarder les réparations. En raison de la contamination du filtre et du corps de la vanne, les bagues sont généralement endommagées et le package overdrive est généralement le premier à tomber en panne. Le corps de la vanne est sujet à la contamination, la boîte est donc sensible à la pureté de l'huile. Les joints entre le corps de la vanne et le corps n'aiment vraiment pas la surchauffe et, simplement en raison de l'âge, ils s'émoussent et commencent à perdre de la pression.
Avec des courses supérieures à 300 000, un son caractéristique de « trolleybus » apparaît. C'est un signe d'usure sur les axes des pignons des engrenages planétaires. Dans un tel caisson, sous charge maximale, le train épicycloïdal peut s'effondrer, ce qui est généralement fatal pour l'ensemble. Ces transmissions automatiques disposent également de capteurs de vitesse relativement faibles, qui sont à l'origine de la plupart des pannes. Les boîtes de vitesse Mitsubishi n'ont pas de filtre externe sur la carrosserie, il est donc très conseillé d'installer un filtre externe dans la conduite de refroidissement et de changer l'huile au moins une fois tous les 50 000 km. La boîte de vitesse à 5 vitesses W5A51 est même un peu plus fiable que la boîte de vitesse à 4 vitesses, bien qu'elle soit structurellement très similaire et fabriquée dans des boîtiers similaires. Une charge légèrement plus élevée sur la pompe à huile réduit considérablement sa durée de vie par rapport à une boîte de vitesse à 4 vitesses. Et il est extrêmement sensible à la pollution. Les engrenages planétaires sont également fortement chargés et le problème du son du « chariot » se manifeste plus tôt et plus fortement. L'usure des axes satellites entraîne souvent des réparations même en l'absence d'autres signes de problème. De plus, le « soudage » est une mauvaise méthode de réparation. Pour une restauration de haute qualité, le remplacement des bacs d'espacement est nécessaire. Le roulement meurt en overdrive de la même manière. C'est la même chose ici, mais sa vie est compliquée par le fait que la boîte de vitesse à 5 vitesses a été installée principalement avec les moteurs les plus puissants 4G63T et 4G69. Ce boîtier possède une variante W5A513E6B avec un filtre externe, qui a été installé sur le Legnum Galant VR4. Cette boîte est beaucoup plus durable qu'une boîte ordinaire. Mais il n'y en avait pas sur Outlander. Les fonctionnalités restantes sont absolument les mêmes que celles de la machine précédente. La contamination du filtre interne et du corps de vanne se produit assez facilement et entraîne de nombreux problèmes supplémentaires. La surchauffe et le vieillissement affectent le fonctionnement des joints à la jonction du corps de vanne. Cependant, sur le W5A51, la durée de vie de la bande de frein est considérablement plus courte. La boîte de vitesse à 5 rapports peut supporter plus de couple, mais comme on la retrouve plus souvent avec les moteurs les plus puissants, elle souffre souvent de problèmes non liés aux ressources. En d'autres termes, il est simplement effondré. Les moteurs Mitsubishi de cette génération sont considérés comme l'un des meilleurs concepteurs pour créer de puissants projets de réglage. Et même en stock, ils sont très bons, même s'ils présentent encore quelques défauts. Par exemple, ils ont des radiateurs, des systèmes d'échappement et des accessoires relativement faibles. Le moteur de base 4G63 de 2 litres de la famille Sirius n'est pas très courant. L'Outlander est doté d'une option ADACT, à aspiration naturelle, à 16 soupapes. Je vous rappelle que le moteur est entraîné par une courroie de distribution, les équilibreurs sont également entraînés par une courroie et le bloc est en fonte. Un design absolument classique, qui présente également un point très faible. Une courroie séparée, plutôt fine, entraîne l'arbre d'équilibrage supérieur, tandis que l'arbre inférieur est monté sur l'axe de la pompe à huile et est entraîné par une courroie de distribution. Vous pouvez simplement retirer la courroie de l'arbre d'équilibrage, mais si les bacs d'équilibrage s'usent, il y aura toujours une perte de pression d'huile. De plus, des vibrations désagréables apparaîtront en raison de la rotation de l'un des arbres. Un retrait correct nécessite plus de travail, l'arbre d'équilibrage supérieur doit être retiré, des bouchons doivent être installés à la place de ces bagues, ou les bagues doivent être tournées pour bloquer le canal d'huile. La pompe à huile devra être retirée et l'arbre d'équilibrage soit coupé, soit remplacé par la pièce MD 098626 de 4G61, axe court de l'engrenage de la pompe à huile, et la deuxième bague bouchée. Sous cette forme, la fiabilité du timing augmente considérablement. Le problème ne réside pas tant dans la faiblesse de la courroie supplémentaire, mais dans l'usure des bagues de l'arbre d'équilibrage et l'augmentation multiple de la charge sur l'entraînement de l'équilibreur avec l'augmentation de la vitesse. Tout cela, associé à une perte de pression d'huile, entraîne soit une courroie cassée, soit des problèmes de moteur dus à une diminution de la pression d'huile. Et ce qui est intéressant, personne n'a encore pu ressentir la différence dans le fonctionnement d'un moteur avec et sans équilibreur en termes de charge vibratoire. Autrement dit, c'est tout simplement invisible. Les problèmes mineurs incluent la courte durée de vie des compensateurs hydrauliques, environ 60 000 à 100 000 km, et leur sensibilité à l'huile. Le tendeur hydraulique de distribution perd souvent sa butée et même avec une pression d'huile normale, il n'atteint pas la courroie. Je noterai également le système primitif de ventilation du carter, sujet aux fuites à la moindre augmentation du volume des gaz de carter, et l'admission qui fuit. Oui,
Vous pouvez accumuler pas mal de petits problèmes avec différentes modifications, mais les maîtres de service sont déjà habitués à la plupart d'entre eux, et ils ne posent pas de difficultés particulières. Les moteurs de 2,4 litres les plus courants appartiennent principalement à la série 4G69 de la même famille Sirius. Les moteurs 2.44 G64 GDI sont beaucoup moins courants, plus typiques d'AirTrek. Le bloc 4G69 copie en grande partie le 4G63, mais voici une culasse SACT, avec un seul arbre à cam dans la culasse, mais aussi avec 4 soupapes par cylindre et avec un système de réglage de levée de soupape MIVEC. Une courroie de distribution avec le même entraînement par arbre d'équilibrage, mais la courroie de distribution elle-même est légèrement différente. Elle a une longueur et une largeur différentes. À des vitesses allant jusqu'à 3500 par minute, les vannes ne se plient pas en cas de rupture, grâce au MIVEC et à la hauteur accrue du bloc. En général, les problèmes sont les mêmes, mais les dommages à la courroie de distribution n'entraînent généralement pas de conséquences fatales, ce qui améliore considérablement l'impression du moteur. Et lui-même est beaucoup plus puissant et puissant. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des voitures présentes sur le marché russe soient équipées du moteur 4G69. Le moteur 4G64 est simplement une variante du 4G63 avec une cylindrée de 2,4, mais avec GDI, injection directe. Il existe différentes culasses, admissions, catalyseurs et systèmes de contrôle. Beaucoup de mots « flatteurs » ont été prononcés à propos du GDI. Ici, cette injection est encore un peu plus compliquée que les systèmes modernes. La chose est capricieuse, et le prix des injecteurs et des pompes d'injection s'est avéré élevé. Cependant, ces moteurs sur la Outlander n'ont jamais été populaires. Cependant, même avec la transmission automatique, cela s'avère très gai. En tout cas, jusqu'à sa mort, car on arrête rarement de régler ce moteur à temps, et sa limite dépasse largement 1000 forces. C'est vrai, avec le remplacement du bloc et du vilebrequin par des tunings, ce qui n'est pas tout à fait juste. Problème ? Quels autres problèmes ? C'est un moteur pour ceux qui savent exactement ce qu'ils achètent. Comme tous les autres moteurs suralimentés, il est capricieux en termes d'âge et peut mourir d'une simple pression imprudente sur le gaz. Les raisons peuvent être multiples, un dysfonctionnement du système de contrôle, un manque de pression d'huile, une mauvaise essence, des problèmes de refroidissement. Ou autre chose. Mais pour un fan de tuning méticuleux, c'est possible, avec une puissance de plus de 500 chevaux. Depuis des années, parcourez régulièrement 402 mètres entre deux trajets pour vous rendre au travail. Un Outlander avec un tel moteur est rare, mais c'est la moitié du prix d'un Evo. C'est là que les informations sur les problèmes du Mitsubishi Outlander ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.